1962. L'US Air Force commande la création d'un réseau de communication militaire pouvant résister à une attaque nucléaire. 1964. Paul Baran crée un réseau en forme de toile, évitant ainsi un système central vulnérable. 1969. ARPANET est créé pour relier 4 universités, indépendamment d'un objectif militaire. 1971. Premier mail électronique, le caractère arrobase est déjà présent. 1976. Déploiement du protocole TCP, débuté en 1972, permettant la transmission de paquets et la gestion des erreurs. 1980. Tim Berners-Lee et Robert Cailliau mettent au point un système de navigation hypertexte. C'est l'ancêtre des navigateurs. 1984. Mise en place du système de nommage DNS pour Domain Name System. C'est un service permettant de traduire un nom de domaine en informations de plusieurs types qui y sont associés, notamment en adresse IP de la machine portant ce nom. 1986. Création du langage SGML, Standard General Markup Language, pour structurer des contenus divers, considéré comme le premier langage à balise. 1991. Tim Berners-Lee met au point le protocole HTTP pour Hypertext Transfer Protocol, ainsi que le langage HTML pour Hypertext Markup Language. C'est la naissance du World Wide Web. 1996. Première spécification HTML 2.0 par le W3C pour World Wide Web Consortium. Apparition du CSS pour Cascade Style Sheet, c'est-à-dire une feuille de style, créée par Hakon Viumli. De 1997 à 1999, spécification HTML 3.2, 4.0 et 4.01, spécification CSS 2.0 et création du XML pour Extensible Markup Language. 2000. Le W3C lance le XHTML 1.0. Celui-ci possède exactement le même contenu que le HTML 4.01. La différence tient sur la syntaxe. Le XHTML suivait les règles du XML. Tous les attributs d'une balise ne s'expriment plus qu'en minuscules. Cette sortie coïncida avec l'essor des navigateurs compatibles avec CSS. 2004. Scission au sein du W3C. Les représentants d'Opera, dont Jan Hickson, forment leur propre groupe WHATWG pour Web Hypertext Application Technology Working Group. 2006. Tim Berners-Lee admet que la migration du HTML vers XML était une erreur. Quelques mois plus tard, le W3C planche sur la version HTML5 avec espace et continue cependant sur le XHTML 2.0. De son côté, WHTWG travaille sur le HTML5. 2009. Le format XHTML 2.0 est définitivement mort. 2012. La spécification HTML5 doit devenir recommandation candidate, c'est-à-dire fin prête dans le discours normatif.